La MRC d'Argenteuil coordonne un nouveau projet pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens dans la région. Donc aujourd'hui, on donne l'envoi officiel à une grande mobilisation argenteuilloise, mais ce n'est pas parce qu'on la lance aujourd'hui qu'elle n'existait pas déjà. En fait, le milieu s'est déjà mobilisé. Il y a plusieurs organismes, justement, qui sont aujourd'hui présents, qui ont déjà lancé des très, très belles initiatives. Et puis aujourd'hui, en fait, ce qui est annoncé comme message, c'est qu'on vient un peu centraliser et lancer plus largement cet appel à tous, donc pour que la population aussi d'Argenteuil puisse contribuer à la cause. Donc, ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes, c'est en fait une page web, en fait, qui regroupe l'ensemble des besoins et comment et où donner, de quelle façon. Donc, c'est un peu une espèce de courroie de transmission que la MRC d'Argenteuil va créer vers les organismes du milieu qui, justement, offrent déjà généreusement. La MRC d'Argenteuil a lancé officiellement le 13 mai dernier son projet Support Ukraine Argenteuil. Ce projet vise à coordonner les initiatives existantes de la région venant en aide aux Ukrainiens qui quittent leur pays d'origine depuis plusieurs mois pour fuir la guerre contre la Russie. En fait, on espère vraiment que la population va participer. On sait qu'il y a beaucoup d'organismes déjà qui ont généreusement mis sur pied des initiatives et on les salue d'ailleurs. Et là, bien, c'est autour de la population qui aussi, depuis le début du conflit, probablement veut aider, mais ne sait pas nécessairement par où passer. Donc là, on souhaitait, avec cette mobilisation-là, créer et simplifier en mettant sur pied, bien, justement, une plateforme en ligne où toute l'information est centralisée. Puis, à partir de là, on voit justement qui contacter, où se rendre pour aller porter nos dons. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce partenariat avec plusieurs acteurs dans la région? Oui. Déjà, il y avait des partenaires qui ont levé la main quand ils ont vu toutes les atrocités qui se passaient en Ukraine. Et on est en lien avec l'organisme Le Coffret depuis plusieurs années au niveau de la MRC pour l'immigration, entre autres, parce que je suis responsable aussi du volet immigration. Donc, quand j'ai rencontré les gens du Coffret qui ont fait part aussi de tout l'appel de solidarité, puis tout qui était vraiment un peu surchargé au niveau des Laurentides, on s'est dit que dans Argenteuil, bien, on voulait faire quelque chose pour faciliter les choses, là. Pourquoi avoir décidé de créer ce programme pour les réfugiés ukrainiens et non pour ceux du Yémen ou de la Syrie, par exemple? Je pense, en fait, au niveau de la région des Laurentides, il y avait un souhait, finalement, de se mobiliser en lien avec cette crise-là qui vient juste de survenir. Donc, c'est pas nécessairement l'initiative de la MRC, mais c'est vraiment tous les organismes des Laurentides pour qui les astres se sont alignés aussi, puis qui ont décidé finalement de faire une concertation pour regrouper les efforts pour venir en aide au peuple ukrainien. En fait, rien nous dit que dans quelques années, cette mobilisation-là ne va pas également servir pour d'autres communautés également. La MRC d'Argenteuil s'est associée à l'organisme Le Coffret, dont la mission est d'accueillir, accompagner et évaluer les besoins des personnes réfugiées dans les Laurentides. Alors, le Coffret, nous, ça fait 30 ans qu'on accueille des réfugiés qui arrivent d'un peu partout sur la planète. Malheureusement, les Ukrainiens ne sont pas considérés comme des réfugiés. L'ONU, dans le droit des réfugiés, considère un réfugié quelqu'un qui est oppressé par son propre gouvernement et qui doit fuir. Alors, dans la situation des Ukrainiens, bien, ce n'est pas leur gouvernement là, qui soumet sa population à une oppression. Donc, ce sont des ressortissants. Et dans cette conjoncture-là, eh bien, il a été très difficile d'organiser l'arrivée des Ukrainiens parce que le circuit qui est généralement utilisé pour les réfugiés, c'est un circuit qui est bien drainé et qu'on utilise depuis longtemps. Et là, dans les circonstances, eh bien, il a fallu construire l'avion en plein vol pour comprendre comment faire pour que les gens puissent arriver jusqu'ici. Le CIS des Laurentides propose là, un bilan de santé à tous les Ukrainiens. Alors, on va accompagner ces gens-là aussi. Nous, on a demandé à ce que les bilans de santé soient faits dans les MRC où les gens sont installés. Ce sont des ressources qui sont offertes généralement quand on accueille des réfugiés qui viennent des camps de réfugiés. Donc, c'est une clinique de réfugiés. Dans les Laurentides, la clinique est à Saint-Jérôme, parce que c'est à Saint-Jérôme qu'on reçoit les réfugiés. Mais nous, on s'est dit, il ne faut pas qu'on prenne les gens, qu'on les amène faire un bilan de santé à Saint-Jérôme, puis qu'on les ramène après ça.
on aimerait mieux que le bilan de santé se fasse à la chute pour que les gens connaissent les services à la chute et qu'ils puissent déjà commencer à développer leur réseau. Fait qu'on travaille là, pour que ça soit des services de proximité pour que l'intégration se fasse adéquatement avec la communauté. Ce qui va être le plus important pour eux, là, c'est vraiment d'avoir des réseaux par lesquels ils vont pouvoir se sentir là, bien accueillis, mais qui vont aussi pouvoir là, s'intégrer. Ensuite de ça, c'est sûr là, qu'il faut leur ouvrir un compte de banque, il y a toutes sortes d'étapes à faire là, pour favoriser leur intégration. Mais je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour la MRC ici. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà là et qui accompagnent les personnes. Alors, on est très heureux de voir cette mobilisation-là. Je pourrais vous dire que dans les Laurentides, là, c'est la seule MRC qui a cette dynamique-là, là, fait que félicitations. Plusieurs organismes ont déjà offert leur aide aux arrivants ukrainiens. La ressourcerie Recipro fournira des cartes cadeaux. Le Médaillon d'Or offre à une famille l'hébergement, les repas et la possibilité d'emploi pendant 1 an. Les autobus Campo mettront des services de transport à la disposition des réfugiés et le Centre d'entraide d'Argenteuil offre de l'aide alimentaire. De plus, le Club Lyon, le Club Richelieu, la Caisse des Jardins et la MRC d'Argenteuil ont fait des contributions financières à des initiatives de la région, dont celle du séminaire Sacré-Cœur, qui a fait rénover ses résidences afin d'y héberger des arrivants ukrainiens. Je voudrais dire merci beaucoup pour Marie-France, pour Coffret, pour Club Lyon et pour tous les gens qui font quelque chose pour aider. Parce que même un petit aide, c'est une grande contribution dans l'affaire commune. Qu'est-ce que vous espérez accomplir avec ce programme? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on désire accomplir? C'est que d'amener des gens qui ont vécu des choses atroces, de les amener sur nos territoires où on a une belle qualité de vie, où on a des gens qui sont très, très accueillants au niveau de la population. On a des emplois à offrir auprès de ces gens-là également. Ce qu'on vise, c'est que, puis la population est tellement un beau support de toute la population. Dans le fond, c'est de faire en sorte qu'on puisse solidifier toute cette aide-là, puis faire en sorte que les personnes qui s'en viennent avec leur famille, leurs enfants, ils soient bien, puis puissent vivre une belle vie là, pour les années à venir. Comment est-ce que les citoyens peuvent s'impliquer dans ce projet? C'est vraiment selon la nature du don qu'ils veulent faire. Donc, il n'y a pas de petits ou de grands dons. Ils sont tous les bienvenus, puis chaque don va finalement faire une différence aussi. Donc, si des gens sont plus à l'aise, justement, de donner financièrement, ou d'autres, c'est en faisant leur ménage du printemps qu'ils se rendent compte, bon, bien, j'ai tel objet, j'ai des meubles, j'ai des jouets, des vêtements. Les gens voulaient s'en départir, puis là, bien, justement, c'est une occasion supplémentaire de le faire là, puis ça donne une valeur additionnelle au geste. Donc, les gens peuvent vraiment y aller selon la nature du geste qu'ils souhaitent poser. Même chose, des offres d'hébergement. Il y en a qui peuvent dire, moi, chez moi, j'ai de l'espace, les enfants sont partis, je pourrais accueillir une famille aussi, ou j'ai un logement, puis ça me ferait plaisir de l'offrir pendant 1 an gratuitement à une famille. Mais ça aussi, c'est vraiment des gestes qui sont les bienvenus. Donc, on invite les gens à se rendre directement au argenteuil.qc.ca/Ukraine. Puis, à partir de là, sur cette page-là, qui va être mise à jour aussi, ils vont avoir toutes les informations, où se rendre, qui contacter, c'est quoi les heures d'ouverture aussi des organismes qui vont recueillir leurs dons. Donc, on a centralisé l'information à cet endroit-là.